Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, merci de nous conduire dans la profondeur de ta parole. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce soir, c'est la valeur des mots. Pourquoi la valeur des mots? Une prophétie ou bien des paroles données par Dieu, que ce soit une prédication, que ce soit une prophétie, ce sont des mots qui sont prononcés. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, je voudrais expliquer pour dire que les mots ne mentent jamais. Amen. Sinon les mots ne mentent jamais. Aucune parole ne ment. La parole ne ment pas, les mots ne mentent pas. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? Une parole peut être prononcée, ça peut être une bénédiction, elle peut se manifester, ou bien ça peut être une malédiction. Donc, les mots ne mentent jamais. Si on ne prend pas au sérieux nos mots vont nous faire vivre des choses. Je reprends encore, les mots ne mentent jamais. Parce que ça peut être une prophétie, ça peut être une malédiction, elle va prospérer. Les mots peuvent être des choses, une bénédiction, ça va prospérer. Alléluia. Ça peut être des blocages, ça va prospérer. Donc, aucun mot ne ment. Voilà. Il y a une parole qui est prononcée. La parole, elle peut ne pas vous concerner, elle peut ne pas vous intéresser. Elle peut vous intéresser. Ça, parce qu'elle ne vous intéresse pas, que la parole va mentir. Non. Ça, parce que aussi qu'elle vous intéresse, qu'elle va dire forcément ce que vous pensez. Mais ce qu'elle suit, c'est le fond de la pensée de celui qui prononce les mots. Le fond de sa pensée va se réaliser et les choses vont se manifester. Alléluia. Le fond de ses pensées va se réaliser. Alléluia. Et le sous-thème que nous voyons aujourd'hui, c'est détruire les mauvaises prophéties. Donc, puisque ce sont des mots, une prophétie, comme je l'ai dit au départ, ce sont des mots. Donc, nous pouvons détruire aussi ce qui est mauvais, ce qui ne peut pas nous arranger. C'est ce qu'on va appeler mauvaise prophétie. Alléluia. Et la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est l'histoire à l'avance. Amen. La prophétie, c'est une histoire à l'avance. C'est une histoire qui peut être donnée, amen, à l'avance. C'est prédire quelque chose, c'est annoncer un événement, qu'il soit bon ou mauvais. Alléluia, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Parce que la prophétie prédit. Il y a de bonnes, comme j'ai dit tout à l'heure, et il peut y avoir de mauvaises prophéties. Alléluia. Et il y a des prophéties offensives et il y a des prophéties qui sont destructrices. Alléluia. Qu'est-ce que je peux appeler par prophétie offensive? Une prophétie, il y a des prophéties inoffensives, excusez-moi, inoffensives, et il y a des prophéties qui détruisent. Une prophétie inoffensive, c'est-à-dire elle ne peut pas détruire. Une prophétie qu'on prononce sur la vie de quelqu'un, c'est-à-dire des mots qu'on prononce pour apporter le bonheur que quelqu'un cherche. Les paroles qu'on peut prononcer sur la vie d'un enfant, sur la vie d'une entreprise, d'une maison, sur un pays, sur, quoi on appelle ça, un village, une ville, une famille. Amen. Il y a des prophéties qui sont comme inoffensives, qui ne viennent pas pour détruire. Alléluia. Et il y a des prophéties, des paroles qui viennent pour détruire. Alléluia. Qui viennent pour briser, qui viennent pour détruire, qui viennent pour renverser. Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, il dit, je t'ai établi, amen, comme prophète pour bâtir, pour construire, pour planter. Il a aussi établi comme prophète pour faire quoi? Pour déraciner. Amen. Pour détruire, pour briser. Est-ce qu'on se comprend très bien? Alléluia. Donc, voilà comment Dieu a fait. Voilà les paroles que Dieu a prononcées sur Jérémie. Amen. Il est établi pour détruire. Donc, le prophète Jérémie n'était pas un prophète qui était là seulement pour dire non, des choses pour construire. Mais s'il y a de mauvaises choses, il faut les détruire, il faut les briser. Alléluia. Pour pouvoir rebâtir de nouvelles. Amen. S'il y avait de nouvelles des choses qui étaient là par le passé. Donc, par la prophétie, par les mots que nous avons, par la parole, amen, par l'art de la parole que chacun a, alléluia, nous pouvons détruire des choses ou bien nous pouvons rebâtir des choses. Ce n'est pas seulement le diable qui détruit. Amen.
Mais le diable aussi construit. Mais ce qu'il construit ne peut être à notre avantage. Donc, si le diable a construit, nous avons le pouvoir, l'autorité de pouvoir détruire ce que le diable a bâti, que ce soit par nos prophéties, par les paroles que nous avons dans nos vies, dans nos bouches. Alléluia. Nous nous souvenons de la tour de Babel. La tour de Babel a été bâtie par Nimrod. Nimrod ça doit être dans le livre de Genèse chapitre 9 si je ne me trompe pas. La tour de Babel a été bâtie, mais Dieu a détruit cette tour-là. Amen. Dieu l'a brisée. Parce que c'était une tour qui s'élevait contre Dieu, qui s'élevait. C'était un autel qui était bâti contre l'Éternel, pour parler contre Dieu. Parce que Nimrod, il allait monter jusqu'au bout pour atteindre Dieu. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas là seulement pour prononcer des paroles, pour construire, mais nous sommes là aussi pour prononcer des paroles pour détruire et pour pouvoir rebâtir. Alléluia. Pour déraciner et pour raciner. Amen. Je vais prendre 1 Samuel chapitre 17. On ne va pas donner toute la leçon aujourd'hui. Demain, on va continuer. Mais 1 Samuel chapitre 17, verset 41. La Bible nous dit ceci. Ok. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme lui porta son bouclier, marchant. L'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes après moi, pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après l'avoir maudit par ses dieux. Verset 44, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen. Dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de Goliath qui s'est levé pendant 40 jours. Et la Bible nous dit pendant ces 40 jours, il venait chaque matin et il prononçait des paroles rudes. Il prophétisait. Amen. Je peux appeler ça. Il avait des paroles, c'était des prophéties. Des paroles qui annonçaient la chute d'Israël. Les paroles qui annonçaient des paroles. C'est-à-dire, il était arrogant, il insultait, il menaçait et il insultait le Dieu d'Israël. Et ces paroles ont amené la grande armée d'Israël à faire quoi? À ne pas bouger. Même Saül, qui était un homme choisi de Dieu, Saül même avait peur de sortir. Saül est resté dans sa chambre. Saül est resté dans sa maison. Saül ne pouvait rien faire. Parce que les paroles de Goliath étaient des paroles rudes. Alléluia. Amen. Je vous lis les premières paroles là. 1 Samuel 17, verset 1 à 3. Et puis je vais revenir à ce qu'on a dit. On dit, le Philistin réunit l'armée pour faire la guerre. Et il se rassemblait à Soko, qui appartient à Juda. Il campait entre Soko et Aseka, et à Fès Damim. Verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébêtes, et ils se mirent à ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Donc les gens sont sur le territoire d'Israël. Ils sont à Soko, qui appartient à Israël. Et qu'est-ce qui se fait? Ils menacent même Israël. Alléluia. Et il y a un jeune homme blond qui vient, qui dit, mais pourquoi cet homme, même s'il est gigantesque, même si c'est des hommes qui portent son bouclier, c'est-à-dire le bouclier que lui-même supporte avec un seul bras, avec le bras gauche, il y a deux personnes qui supportent. Il y a des personnes qui attrapent sa lance. C'est-à-dire qu'il était tellement puissant, il était tellement fort. Mais David s'est levé contre lui. Et David a pris des bâtons pour aller attaquer le Philistin. Regardez ce que le Philistin fait, ce que Goliath fait au verset 43. On dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Vous voyez, pour attaquer, pour frapper David, qu'est-ce que Goliath fait? Goliath maudit d'abord David. Il dit, il le maudit. Je vais relire le passage. On dit, et après l'avoir maudit par ses dieux. Goliath sait que sans une parole destructrice, amen, c'est une prophétie qui peut détruire David, il ne peut pas l'atteindre.
Donc Goliath fait quoi? Goliath maudit David. Vos ennemis, avant de vous atteindre, ils vont vous maudire. Ils peuvent maudire vos mains, ils peuvent maudire votre vie, ils peuvent maudire vos pas, ils peuvent maudire votre visage, ils peuvent maudire les paroles qui sortent de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc qu'est-ce qui se passe? Il maudit David. Alléluia. Ce soir, ceux qui veulent vous faire du mal et qui prononcent des paroles de malédiction, nous allons nous lever contre ces paroles-là et les annuler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons briser ces paroles. Il maudit David. Et il ajouta, viens vers moi et je te donnerai la chair. Donc quand il finit de maudire, parce qu'il est sûr de ses paroles, il sait que la parole ne ment pas. S'il prononce une parole, cette parole va agir certainement. Donc il finit de maudire Goliath, et il finit de maudire David, et il dit à David maintenant, viens, on va se battre. Alléluia. Tous vos ennemis qui se lèvent contre vous, d'abord, ils sont maudits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leur démarche est maudite au nom de Jésus. Leur entreprise est maudite au nom de Jésus. Maintenant, quand vous prononcez cela, ces paroles-là, la malédiction s'attache à eux. Ils ne peuvent plus se déplacer vers vous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? N'acceptez aucune parole de malédiction prononcée contre vous. Même que ce soit en amusement. Ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez jamais. Alléluia. Parce que si Goliath, le fils de Orpa, qui est un mélange d'ange et d'homme, est venu, et puis il sait qu'il faut maudire avant d'attaquer. Vous savez, chaque matin quand il se lève, il attend que le soleil se lève, il prononce des paroles pour annoncer à Israël que la journée sera difficile. Il se lève très tôt le matin, il est maudit. Et le soir, au coucher du soleil, on dit que Goliath allait encore, il est maudissait. Il prononçait des paroles difficiles contre Israël. Bien-aimé, celui qui se lève très tôt le matin et qui maudit ta journée a besoin aussi de recevoir une malédiction pour que lui, ses paroles retournent contre lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui se lève contre votre famille et qui la maudit, contre votre famille et qu'il a maudit le matin, qu'il a maudit le soir, il a besoin de recevoir une parole de malédiction pour que ces choses s'arrêtent. Là, on n'a pas besoin de le bénir. Je suis désolé. Il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas si la Bible dit de bénir nos ennemis, mais mon ennemi ne me bénit pas, il me maudit. Et moi je vais le regarder, non, je suis béni. S'il n'y a pas de charbon de feu, il me maudit, je le maudis. Alléluia. Il détruit ma vie, alors nous détruisons sa vie. Nous pouvons détruire ses paroles. Nous allons détruire sa foi, pour qu'il n'ait plus la foi de nous regarder en face et de prononcer des paroles rudes contre nos vies. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'ait même plus la force. Alléluia. Je vais vous lire encore un passage. 1 Samuel 17, verset 4 à 11. La Bible nous dit ceci. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Verset 5. Il dit, sur sa tête était un casque d'airain. Amen. Ça c'était sa puissance. Je vous lis le d'autres passage au verset 16. Au verset 16, on nous dit, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Alléluia. Matin, Goliath se lève, il maudit. Le soir, il revient encore, il maudit. Alléluia. Il a pris les deux portes d'entrée de la ville, de la journée. Le matin, quand vous partez au travail, et le soir, quand les gens reviennent du travail, c'est-à-dire pour dormir, il maudit même la nuit pour que la nuit, les enfants d'Israël soient terrifiés. Pour ne même pas qu'ils aient une révélation de Dieu qui va les amener à le combattre. Leur nuit était terrifiante, leur journée faisait peur. Parce que Goliath avait choisi les deux portes de la journée pour les maudire. Bien-aimé, quand allez-vous rester assis quand des gens vont se lever très tôt le matin, prononcer des paroles difficiles contre vous, quand vous allez avoir des cauchemars pendant la nuit, quand vous allez avoir des songes qui vont vous prédire des choses bizarres, et vous serez là en train de ne rien faire, ne rien dire, levez-vous. Alléluia. Car vos paroles sont remplies de sens. Vos mots sont remplis de sens. Ce que vous allez dire, ce qui se passe dans votre conscience, amen, ce qui se passe dans votre tête, ce sont ces choses-là qui vont se matérialiser quand vous allez prononcer des paroles. Et non, quand vous serez en train de faire des jurons, mais quand vous serez en train de prononcer des paroles qui auront un sens, alors tout ce qu'on fait contre vous s'arrêtera.
Tout ce qu'on prononce contre vous sera brisé au nom de Jésus. Amen. On dit le Philistin s'avançait. 1 Samuel 17, verset 16. Matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Il se présente là 40 jours. Et il maudit. Et il prononce des paroles. Quiconque se lève le matin pour parler contre votre joie, pour parler contre votre vie, cette personne verra le soleil ne pas lui obéir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces malédictions prononcées contre vous, contre vos activités, ces malédictions sont brisées au nom de Jésus. Ces paroles difficiles, ces paroles pour annoncer une journée difficile sont brisées. Ces paroles pour annoncer une nuit difficile, une nuit noire, une nuit sombre, une nuit effrayante, ces paroles sont brisées à la porte des veilles de la nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle, il y a la prophétie soutenue par le diable. Il y a des prophéties qui sont soutenues par le diable. Il y a des prophéties silencieuses et il y a des prophéties faites à haute voix. Il y a des gens, dans leur silence, vous voyez, Goliath lui est venu faire une prophétie à haute voix, le matin et le soir. Mais il y a des prophéties silencieuses. Il y a des gens qui ont la bouche fermée, mais qui arrivent à dégager des choses, qui arrivent à prononcer des paroles, amen, qui arrivent à agir dans votre vie. Amen. Et alors qui sont prononcés à haute voix. Alléluia. Il y a des souhaits, les bons comme les mauvais. Un souhait est une prophétie. Qu'il soit bon. Je souhaite, dans le livre de Jacques on dit quoi? Je souhaite que tu prospères. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. C'est un souhait. Alléluia. Un souhait qui dit, Dieu veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alors que le diable sait que tu dois prospérer comme l'état de ton âme. Si ton âme est abattue, si ton âme est attristée, et on dit que tu prospères comme l'état de ton âme, alors ta vie sera une vie amère. Parce que si ton âme est attristée, bien-aimé, quand tu vas prospérer comment? Tu vas prospérer dans les doutes, tu vas prospérer dans les pleurs, tu vas prospérer dans les choses bizarres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, le livre de Jacques dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mes frères et mes soeurs, quel est l'état de ton âme actuellement? Parce que c'est un souhait. Si tu étais dans les difficultés, si tu étais dans l'amertume, si tu étais en proie à plusieurs doutes, à plusieurs paroles, je veux te dire quelque chose au nom de Jésus. Alors, commence à changer par des cantiques. Amen. Commence à transformer l'état de ton âme. Ton âme qui était abattue au-dedans de toi, que ton âme soit joyeuse au nom de Jésus. Que ton âme se révèle, que ton âme se relève, que ton âme cherche le Seigneur. Et tu verras que tu vas commencer à prospérer comme prospère l'état de ton âme. Parce que c'est le souhait que Dieu donne dans le livre de Jacques. Il dit, je souhaite que tu prospères, que tu prospères comme l'état de ton âme. Tu vas prospérer dans la joie. Parce que je prie ce soir au nom de Jésus, que Dieu touche ta vie et que ton âme soit réjouie. Que ton âme quitte dans la souffrance, que ton âme quitte dans l'abattement, que ton âme quitte dans l'amertume, que ton âme quitte dans les choses qui peuvent t'amener à être triste toute ta vie, à être triste toute une journée, à être triste toute une nuit. Je ne sais pas pendant combien de temps tu es triste. Je ne sais pas pendant combien de semaines, pendant combien de mois. Je ne sais pas si depuis le début de cette année, il y a une tristesse en toi. Je prie et je prie, je prophétise que le Dieu de gloire enlève ce venin qui est en toi, cette tristesse qui est en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. On ne va pas trop durer ce soir. Hier, j'ai fait un jeûne qui m'a beaucoup fatigué. Je voulais prier pour qu'on avance. Demain, on va continuer la leçon. Alléluia. Demain, on va voir qu'est-ce qui constitue les mauvaises prophéties. Et on va briser cela. Mais je prie, selon la parole de Jacques qui dit que Dieu souhaite, comme je disais, le souhait est une prophétie. Et je souhaite que tu sois une femme heureuse, un homme heureux. Je souhaite que ton projet réussisse. Je souhaite, amen, et je prophétise que tout ce qui est à toi,
tout ce qui est dans ta vie, maintenant même, réussisse au nom de Jésus. Je souhaite que l'amertume qui avait imprimé ta vie, l'amertume qui a rendu tes journées difficiles, l'amertume qui a fait de toi une personne amère, cette amertume quitte ta vie au nom de Jésus. Je souhaite que ta vie soit une vie épanouie, une vie heureuse au nom de Jésus. Rien ne doit t'empêcher d'être une femme heureuse, d'être un homme heureux, d'être un chrétien épanoui, d'être un chrétien heureux. Je prie que le Dieu de gloire maintenant brise les malédictions qu'ont prononcées sur toi des gens pendant au lever du jour. Que le Dieu de gloire brise la malédiction que les gens ont prononcée sur toi pendant le coucher du soleil. Maintenant, le soleil se lève avec une bénédiction et se couche dans une gloire pour toi au nom de Jésus. Tes nuits ne seront plus effrayantes. Tes nuits seront